Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est pour moi une joie de venir encore en ce jour dans vos salons au travers de ce média pour partager la parole de Dieu. Merci à Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde le temps, la force et la santé de pouvoir nous retrouver. Merci parce que je sais qu'il vous garde aussi en bonne forme et on peut là ce matin se retrouver et partager la parole de Dieu. Je lui confie et dédie ce moment. Dieu, que tu le prennes, que tu nous conduises, que tu nous parles, par ton Saint-Esprit, que tu sois le maître de ce moment. Et laisse que tout ce qui va se dire et se faire soit pour ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et le peuple de Dieu peut dire Amen. Dans cette vidéo, j'aimerais que nous puissions juste comprendre de manière globale le sujet et je pourrais juste aborder un des sous-thèmes de ce grand thème que nous allons démarrer avec toutes les servantes et tous les autres serviteurs de notre assemblée. Je bénis Dieu de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir faire cela. Comme thème général, j'ai choisi que nous puissions parler de l'Église en action. Pourquoi l'Église en action? Parce que aujourd'hui, l'Église, se trouvant dans le monde, est en train de vivre un peu au rythme de tout ce qui se vit dans celui-ci. Et en ce moment, depuis l'année passée, presque une année maintenant, l'Église va au rythme de cette pandémie appelée la Covid-19 qui a vraiment secoué et changé nos habitudes en tant que citoyens, en tant que chrétiens et enfants de Dieu. L'Église n'est pas épargnée du tout par cela, au point que tout est affecté. Notre manière de travailler est changée et chamboulée. Et pour notre part, en Belgique, je peux vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas le droit de nous réunir, ou si on peut se réunir, c'est que dans un tout petit comité, limité à 15 personnes, avec plusieurs mesures de sécurité à mettre en place et à observer scrupuleusement, au risque de se retrouver hors la loi. On a vécu depuis un moment des confinements, des déconfinements, de reconfinements et des déconfinements. On a toute une panelle de gestes barrières à mettre en place pour éviter que la maladie puisse se propager dans la population. Alors, confronté à tout cela, j'aimerais qu'au travers de ce sujet, nous puissions regarder un peu comment, en tant qu'Église, nous pouvons encore rester en action. Quoi de plus normal en pensant à ça que de s'inspirer de la naissance de l'Église primitive avec les apôtres. Lorsque le Maître Jésus-Christ a été enlevé, on sait que Christ est venu, il a choisi quelques personnes qu'il a appelées apôtres, qu'il a appelées disciples et amis vers la fin. Il les a formés, il leur a donné et expliqué la mission pour laquelle il était venu et il leur a dit que lui devait partir. Et il est arrivé un temps où il est parti justement, c'était dans des circonstances atroces et très difficiles. On peut voir son arrestation, sa persécution jusqu'à sa mort, crucifié sur une croix. Il a été mis au tombeau. La Bible dit que 3 jours après, il est ressuscité, il est parti au ciel. Mais pendant tout le temps qu'il était avec ses disciples, il leur a parlé de ce qui allait arriver et il leur a demandé de continuer à travailler pour annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité et que lui était le centre, que le salut était obtenu par la foi en ce que lui, il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, celui qui est venu pour réconcilier les êtres humains au Créateur, Dieu le Père. Il leur a donné cette mission et les disciples devaient la perpétuer. Ils ont commencé cette mission dans ces circonstances-là où Christ est arrêté, il est mis au cachot, il est persécuté, il est mort, et c'était des circonstances terribles, mais même dans ces circonstances-là, l'Église devrait commencer.
Quoi de plus normal en pensant à l'Église en action, à ce changement, à ce bouleversement que vit l'Église aujourd'hui, que nous puissions nous inspirer un tout petit peu de ce que l'Église primitive a connu et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour pouvoir faire le travail qu'elle a fait et arriver à ce que nous avons eu jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église a fait? Et c'est tellement vaste. Voilà pourquoi dans cette panel des choses qu'on peut mettre en place, on peut tirer des sous-thèmes qui vont nous permettre d'exploiter ou de nous interpeller, ou d'interpeller l'Église de manière générale sur les possibilités que nous avons de faire pour que aujourd'hui encore, les actes des apôtres continuent à être inscrits par ce que toi et moi, nous allons continuer de faire aujourd'hui. Parce que nos églises locales vont continuer à mettre en place pour que le message de salut en Jésus-Christ continue à être annoncé. On va s'inspirer un peu de ce que les apôtres ont fait pour que nous puissions aller de l'avant. Et j'aimerais, dans ce premier message, juste proposer quelques sous-thèmes que nous pouvons exploiter. Certes, on ne peut pas tout exploiter dans une série, on ne peut pas tout faire, mais du moins, on peut avoir une vision et se dire, il y a bien de choses, il y a bien de leçons que nous pouvons tirer de la manière d'agir des apôtres pour qu'aujourd'hui encore, l'Église puisse rester et demeurer une Église en action. Une première chose que j'aimerais dire, j'aimerais juste qu'on regarde le démarrage ou la naissance de l'Église. Là déjà, c'est toute une leçon, un point que nous pouvons aborder qui peut nous permettre de reconnaître que à la Genèse, il y a l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte qui a démontré combien Dieu aime l'humanité, que Dieu aime l'être humain au point qu'il ne le laisse pas tout seul. Il envoie son Esprit Saint. Jésus-Christ avait prédit en disant que je ne vais pas vous laisser tout seul, je ne vais pas vous laisser orphelin. Lorsque je partirai, il y aura un autre moi qui viendra et lui restera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous allez être avec lui et avec lui, vous allez connaître des grandes choses. Alors, les disciples, dès la première heure, ont compté sur la venue du Saint-Esprit pour commencer le travail de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Un des thèmes que nous pouvons exploiter. Deuxième chose, ou deuxième thème, ou sous-thème que nous pouvons exploiter, c'est que le message de l'Évangile qu'a annoncé les apôtres, c'était un message qui concernait tout le monde, concernait tous les peuples de tous les temps et de partout. Le message du salut est un message pour tous. On peut là aborder la conversion de quelqu'un comme Corneille qui a eu cette grâce d'entendre et de se donner aussi à Jésus-Christ et de se tourner vers Dieu pour voir le cours de sa vie changer. Le salut, un message pour tous. On peut aborder la question du baptême. Grande question dans l'Église et encore aujourd'hui, cela peut être un sous-thème lorsque nous voulons étudier l'Église en action aujourd'hui. On peut parler de la question du baptême. Est-ce que le baptême c'est pour moi aussi? Est-ce qu'il y a des conversions parmi nous? Est-ce que le baptême a encore un sens dans le contexte actuel? Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour obéir à la parole de Dieu qui nous demande de baptiser des personnes qui vont se convertir? Un autre sous-thème peut être le message en lui-même, le message de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce qui est au centre du message que les apôtres ont prêché pour qu'il y ait autant de conversions? C'était quoi le sens du message? C'est un seul message, c'est un seul message central, mais qu'on apporte sous différents aspects, sous différents contextes et sous plusieurs angles. Aujourd'hui encore, en tant qu'Église, nous avons des questions, nous avons des défis à relever et le message, il est le même.
C'est Dieu qui aime les hommes et qui envoie son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui fait le pont entre Dieu et nous, les êtres humains. C'est le seul message, mais qu'on doit apporter à tous et de plusieurs manières. Donc, le message de l'Évangile, un seul message, mais apporté de différentes manières, ça peut être un des sous-thèmes que nous pouvons aborder au travers de ce thème. On peut aborder un autre sous-thème qui peut parler de la mission, qui peut parler de comment on peut envoyer des missionnaires, on peut faire le travail de missionnaire, comment on peut travailler en équipe, comment on peut travailler comptant les uns sur les autres, comme on a vu, et comme on verra dans les Actes des Apôtres. Paul n'a pas été seul, il a rencontré des gens comme Barnabas, comme Silas, comme Timothée et bien d'autres, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est important aujourd'hui pour que l'Église soit en action, qu'elle puisse travailler selon la vision de la mission telle que les apôtres dans les premiers temps l'ont vécu. Un autre point que nous pouvons aborder peut nous conduire à regarder que les apôtres, est-ce qu'ils ont travaillé dans la facilité? Est-ce qu'ils ont travaillé dans la légèreté? Est-ce qu'ils avançaient sans problème, sans connaître des défis, sans connaître des challenges? Non, les apôtres ou l'Église de manière générale, ils ont travaillé dans les épreuves, dans la persécution. Et qu'est-ce qui a été leur force? La prière et la foi qu'ils avaient en Dieu. Voilà un autre thème, les épreuves, les persécutions et la prière, pour que l'Église aujourd'hui puisse rester et être une Église vivante. On en a besoin, ça peut être un sous-thème de ce grand thème, l'Église en action. On peut aussi parler de la solidarité dans l'Église universelle, de la solidarité dans nos églises locales. Comment est-ce que les disciples ont vécu? Dès les premiers temps, dès la naissance de l'Église, comment est-ce qu'ils ont vécu la solidarité? Comment est-ce qu'ils ont vécu la communion fraternelle? Comment est-ce qu'ils se sont soutenus? Comment est-ce qu'ils ont fait pour garder l'unité et se tirer vers le haut dans la foi en Jésus-Christ? Un autre sous-thème qui peut nous permettre de comprendre l'organisation, la structure et le but de l'Église pour que nous puissions aussi persévérer. Un autre sous-thème que nous puissions aborder, c'est la croissance de l'Église. L'Église est appelée à croître. Croître qui veut dire tout simplement grandir. Et quand on en parle très souvent dans l'Église, on dit bien, on veut la croissance spirituelle, mais surtout pas parler de la croissance numérique parce que c'est prétentieux de dire qu'on veut une église de 10 000 personnes, une église de 10 000 personnes. On ne parle pas du nombre, mais on parle de la qualité des gens qui se convertissent. Oui, on a tout à fait raison, mais dans un sous-thème comme celui-là, moi j'aimerais qu'on puisse aborder la question de la croissance, et la croissance spirituelle et la croissance numérique, parce que on verra que dans les Actes des Apôtres, on nous dit, après une seule prédication, plus de 3000 personnes se sont converties et se sont données à Christ. Je me tiens à la tête, je me dis, mais Seigneur, donne-moi aussi cette grâce en tant qu'évangéliste de vivre et de connaître ces choses. Et je rêve de voir des conversions en masse, et l'Église peut s'inspirer de ce que faisait l'Église primitive pour vivre la croissance spirituelle. Des moments de lecture, de moments d'affermissement, de moments d'études bibliques, des moments où on peut approfondir notre connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, sont aussi importants pour nous permettre de grandir, de croître dans notre qualité, dans notre relation avec notre Créateur, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Un très beau thème que nous pouvons aussi aborder au travers de ce thème énorme qui parle de l'Église en action aujourd'hui. J'aimerais aussi que, si possible, on puisse aborder la question de l'argent dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir servir. Si je regarde un peu à comment nos habitudes ont été chamboulées, juste au niveau de la gestion d'une assemblée comme la nôtre à Moucron, on se retrouve appelé à faire des dépenses supplémentaires, à chercher de l'argent pour que nous puissions avoir des réunions dans des conditions acceptables
par la législation actuelle. Par exemple, on nous demande de changer notre manière de chauffer la salle. Et quand je vois le budget que le changement de la chaudière nous demande, je me dis oui, aujourd'hui, l'Église a ce défi de parler de l'argent, des moyens financiers à mettre en place pour que la parole de Dieu soit prêchée. J'aime à penser aussi que des Bibles doivent être achetées pour qu'elles soient données chez ceux qui se convertissent, chez ceux qui ont envie d'en connaître un peu plus sur la vie de Jésus-Christ. La traduction de la Bible a besoin d'argent. Beaucoup d'œuvres missionnaires, d'œuvres qui travaillent dans l'évangélisation ont besoin des finances pour qu'elles puissent évoluer. Et on peut parler de l'argent dans l'Église, c'est pas un tabou du tout. La Bible nous en parle et ce serait bien que dans une série comme celle-ci, on puisse aborder cette question-là. L'argent, j'ai toujours dit, l'évangile, elle est gratuite. Le salut, il est gratuit parce que Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour l'Église, mais seulement on devrait se rendre à l'évidence que l'évangélisation demande des moyens financiers pour que la parole de Dieu soit annoncée. Donc, c'est bien, c'est un des défis de l'Église aujourd'hui, de pouvoir enseigner et en parler et permettre à l'Église d'aller de l'avant. Un dernier sous-thème que je veux proposer, c'est de dire que les apôtres, quand on regarde Paul, lorsqu'il fait l'évangile, il se limite pas à une ville, il ne se limite pas à une cité, il ne se limite pas à un seul pays, mais Paul a voyagé et voyagé encore pour amener l'évangile dans plusieurs villes, dans plusieurs cités, dans plusieurs pays. Il a voulu assez que la parole de Dieu soit annoncée. La Bible ne nous dit-elle pas que la parole de Dieu devrait être enseignée jusqu'aux extrémités de la terre, que tout œil doit voir et que toute oreille devrait entendre parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que lorsqu'il va revenir, pour prendre les siens, qu'il n'y en ait pas un seul qui dise « Moi, j'ai pas entendu parler de toi ». Donc, tu peux excuser, tu peux comprendre que je ne me suis pas donné à toi. Mais Dieu attend que sa parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre avant qu'il ne puisse revenir. Il veut que toute personne ait l'occasion d'entendre parler du salut en Jésus-Christ, que toute personne ait cette possibilité de choisir et de se donner à lui pour entrer dans le salut que Dieu a déjà prévu pour toute personne ici sur terre. Voilà bien de sujets que je peux proposer, que nous pouvons aborder au travers de ce thème et avec tous les intervenants pendant quelques semaines, nous allons essayer de choisir dans cette panel ou pourquoi pas, j'ai pas donné le tout, on peut essayer d'aborder un autre thème qui rentre dans le cadre de dire qu'aujourd'hui encore, l'Église est en action. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, après l'introduction de ce sujet que nous allons aborder pendant quelques semaines, j'ai changé de cadre pour me retrouver en ce lieu et aborder pendant quelques minutes le premier message que j'ai prévu pour ce jour. Pour pouvoir parler de l'Église qui est en action, j'ai choisi de revenir à l'origine de l'Église justement pour voir comment les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, comment ils ont pu, après sa mort, après sa résurrection, après qu'il soit montré au ciel, comment ils se sont évertués à travailler pour faire que l'Église puisse être en action et se perpétuer jusqu'au jour actuel où nous sommes aussi en train d'écrire ces pages qui peuvent compléter la Bible et devenir l'Église en action, les actes de l'Église actuelle au XXIe siècle, en 2021 et sous l'époque de la pandémie à Covid-19. Je vais essayer de relever quelques points qui peuvent nous permettre justement de tirer des leçons de ce qu'avaient fait les apôtres et ces leçons qui peuvent nous servir aujourd'hui
pour que nous puissions aussi garder l'Église vivante. Alors, je vais m'inspirer du livre des Actes des Apôtres, comme j'ai dit déjà, et dans un premier point, j'aimerais dire que les apôtres, ils ont utilisé un langage ou un message qui est clair. Donc le premier point, un message clair pour tout le temps et pour tout le monde et pour partout. Le message que on va voir dès l'entrée de jeu, après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples, on se dit qu'ils sont sortis, ils ont commencé à parler en langue et le peuple qui était là présent a commencé à se poser des questions sur ce qui se passait. Et chacun interprétait l'événement à sa manière et parmi eux, il y a eu un disciple qui a eu l'audace et le courage de se tenir devant tout ce peuple qui se posait des questions. Et derrière lui, il y avait tous les autres apôtres. Il a eu le courage de tenir un discours et de présenter un message qui était tellement clair et tellement limpide que il ne suscitait qu'une réaction de la part de toutes ces personnes qui l'entendaient. Au niveau de Actes des Apôtres au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et tous ceux qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et il continue, il leur explique que ces gens qu'il voyait là n'étaient pas ivres et Pierre prend le courage de faire tout l'exposé de ce qu'ils étaient en train de vivre à cette époque-là. Ils ont vécu la mort de Jésus-Christ. Bien sûr, il est revenu un peu dans tout le contexte de sa venue sur terre, de sa mission, de sa libération, du choix du peuple entre Barabbas et Jésus-Christ. Il a fait un peu toute cette histoire pour leur dire, cet homme que vous avez tué, c'est lui le Messie, c'est lui l'envoyé de Dieu pour nous réconcilier avec lui. Et il a fait voir que là qu'il est ressuscité, il est élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il revient un peu pour dire que ces gens que vous considérez ivres, non, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ leur avait promis. Et un message qui était vraiment clair, un message qui mettait le peuple en face à une réalité, un message qui interpellait le peuple à une réponse. Le message de l'évangile, lorsqu'il est prêché aujourd'hui, il devrait donner la possibilité à tout celui qui l'entend de pouvoir y répondre. Y répondre favorablement, soit y répondre défavorablement. Le message de l'évangile devrait être clair. Le message de l'Église en marche aujourd'hui devrait être un message qui est clair et qui doit être celui-là pour tout le temps et pour partout, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Asie, en Afrique ou en Océanie, ou même ici en Europe, on sait que le message que prêche l'Évangile, il est unique, il est le seul qui change pas, ni avec le temps, ni avec les circonstances. Il dépend pas des coutumes, des mœurs ou de quoi que ce soit. Le message de l'évangile, il est là. Il se résume en quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne meure pas, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternel. Voilà le message que l'évangile doit porter encore aujourd'hui. Voilà le message qui devait conduire encore aujourd'hui l'Église qui veut rester encore en action aujourd'hui. Premier point, je disais, un message clair. Un message clair, un message puissant et un message pour tout le monde. Un deuxième point, le message de l'évangile se veut être
compréhensible. Les apôtres, ils sont pas allés par quatre chemins. Mais les apôtres, ils ont parlé à chacun de tous ceux qui étaient présents dans cet auditoire. La Bible nous dit que chacun pouvait entendre et comprendre le message dans la langue qui lui était propre. On peut lire, la Bible nous dit dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit ceci: « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Je vais m'arrêter là pour dire le message que doit prêcher l'Église aujourd'hui, le message de l'Évangile, il se doit d'être compréhensible. Compréhensible veut dire tout simplement, comme on le voit, on est dans un monde où se parle beaucoup de langues. On est dans un monde où on peut communiquer par différentes formes de langage. Le langage et la langue sont deux choses différentes et l'Église devrait savoir comprendre le monde dans lequel on évolue et l'Église devrait justement s'adapter pour pouvoir apporter un message qui soit compréhensible pour les personnes qui sont en face d'elle. Là, on nous dit qu'il y avait des gens qui venaient de partout, de tout le monde entier. On dit même que de toutes les nations qui sont sous le ciel. J'imagine un Congolais qui était là pendant que les disciples étaient en train de parler. J'imagine un Roumain qui était là. J'imagine un Centrafricain qui était là. J'imagine un Belge, un Français, un Italien. J'imagine un Brésilien, un Américain qui était là. La Bible dit de toutes les nations. Donc, tous ces gens-là étaient là et ils étaient étonnés d'entendre les apôtres leur parler dans leur propre langue. Ce qui veut dire tout simplement, ce qui m'amène à dire aujourd'hui, pour que l'Église soit en action, pour que l'Église soit vivante, elle doit adapter son langage à toutes les langues, à toutes les peuples à qui elle s'adresse. Les langues doivent être adaptées. C'est ainsi qu'on voit qu'il y a des organisations, qu'il y a des ministères qui sont occupés à traduire la Bible, à traduire l'Évangile, pour qu'elle soit communiquée à des personnes dans la langue qu'ils comprennent le plus. L'Évangile, l'Église devrait s'adapter et parler à chacun pour que la compréhension soit effective. Je parlais de la langue et je parlais aussi du langage. Il y a le langage, le comportement, l'attitude, ta manière d'être, ta manière de prêcher au travers de ton comportement, comment tu agis, comment tu te comportes, comment tu réagis face à telle ou telle autre situation. Les gens qui te connaissent, qui savent que tu es chrétien, ils veulent percevoir de toi un langage. Est-ce que tu peux leur donner un langage qui va faire qu'ils soient attirés par la personne de Jésus-Christ que tu prêches et que tu enseignes? La langue doit être adaptée. On doit parler portugais, on doit parler brésilien, on devrait parler toutes ces langues qui nous entourent. On devrait adapter le langage, sinon on serait en train de parler à des gens qui nous prendraient pour des barbares. Parfois, on parle même la même langue, on parle le français, mais même le français, on sait que aujourd'hui le français est en train d'évoluer. Que lorsque je parle avec Uriel, mon garçon, parfois il me sort des termes que je comprends pas. Il y a de l'argot, il y a l'évolution dans la langue qui fait que un mot qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, on le lit, on le comprend d'une façon, mais pour un autre, même mot veut dire autre chose. Donc, adapter à chaque fois la langue, adapter à chaque fois le langage,
au public qui est en face de nous. Les disciples l'ont fait par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Le message était compréhensible et ça créait de l'étonnement auprès de tous ceux qui l'entendaient. Et pour finir, le message se doit être puissant. Le message, comme je disais il y a quelques instants, le message de l'évangile, c'est un message qui est donné et qui demande à ce qu'il y ait une réaction, qui demande à ce qu'il y ait une réponse de la part de ceux qui l'entendent. La Bible nous dit au verset 37 de Actes au chapitre 2, la Bible nous dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que devons-nous faire ?» La réponse que demande l'Évangile. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on enseigne Jésus-Christ mort et ressuscité, on est clair, on est compréhensible, on est puissant. La troisième chose, c'est que ce message appelle les gens à réagir, à répondre. Un message qui est puissant et qui demande à celui qui l'entend de pouvoir se positionner. Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Jésus qui est né, comme on a vu à la période de Noël, à l'entente du message de la naissance de Jésus, deux camps se sont formés. Ceux qui devaient s'empresser pour aller l'accueillir comme étant roi, et l'autre camp des méchants qui se disaient c'est un enfant à tuer parce qu'il est dangereux, il vient pour prendre notre place de roi. Le message de l'évangile, le message de Jésus-Christ, il va conduire et il va interpeller tout celui qui l'entend à pouvoir se positionner. Et c'est ça la puissance du message que prêche l'Église aujourd'hui. Lorsque l'Église enseigne, lorsque les prédications sont faites, lorsque des partages sont faits, lorsque des études bibliques sont menées, quelle est l'action derrière? Qu'est-ce qu'on attend derrière? Est-ce qu'on voit le résultat? Est-ce qu'on voit le changement? Est-ce qu'on voit la repentance? Est-ce qu'on voit la conversion? Est-ce qu'on voit des baptêmes? Est-ce qu'on voit des vies s'accrocher à Jésus-Christ au point de le suivre jusqu'à la fin des temps? Voilà une église en marche qui s'inspire de ce qu'a fait les apôtres. On est aujourd'hui en train d'espérer pouvoir vivre la même chose. La Bible nous dit des conversions se sont produites. La Bible nous dit qu'il y a eu des guérisons. La Bible nous dit qu'il y a eu la solidarité. La Bible nous dit qu'il y avait l'amour, la fraternité dans l'Église, au milieu de ceux qui croyaient. Et il y avait quelque chose, une nouveauté, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire qui s'était implantée et qui avait vraiment marqué le temps de l'Église à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Avec ce que nous connaissons, les habitudes ont changé, sont bouleversées. Est-ce qu'on peut espérer que l'Église enseigne aujourd'hui un message qui est compréhensible? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que l'Église enseigne un message qui est puissant? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que l'Église enseigne un message qui est clair? Jésus-Christ est mort pour le salut de quiconque va croire. Si nous continuons à agir ainsi, nous resterons et nous demeurerons dans cette lancée que les apôtres ont déjà placée de faire que l'Église puisse être en action et puisse avoir de l'impact dans la société. Aujourd'hui encore, la société qui vit au rythme de la pandémie, qui paralyse, qui confine, qui change les habitudes et les manières. Et je crois que Dieu va nous faire grâce avec le Saint-Esprit qui est en nous, avec le Saint-Esprit qui est avec nous, avec le Saint-Esprit qui est sur nous. Dieu va nous permettre de continuer à impacter le monde actuellement. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, nous allons continuer à garder un message clair, un message compréhensible et un message puissant pour dire que l'Église est encore en action aujourd'hui à Moucron, dans nos villes, dans nos pays, dans nos continents.
Dieu est encore à l'œuvre et nous pouvons le vivre. Partageons, bien aimés, les témoignages pour nous encourager, pour voir que le Seigneur, il est à l'action, que le Seigneur travaille au travers de tout ce que nous faisons, au travers de ces messages sur Viber, sur Internet, sur WhatsApp, sur YouTube, que nous puissions partager ces moments et nous exhorter au bien que ces messages, que ces moments que nous passons comme ça en ligne peuvent nous faire. Accrochons-nous à tout ça et soyons et demeurons une église en action parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et il est bon aussi, par le temps qui court, de regarder un peu en arrière comment les apôtres ont fait pour implanter l'église jusqu'aujourd'hui et on peut bien tirer quelques leçons, quelques clés qui peuvent nous permettre d'être encore efficaces aujourd'hui, d'être encore en marche et de faire que l'église soit encore en action aujourd'hui. Voilà pour l'introduction de ce thème que nous démarrons là. J'espère qu'on va encore continuer à rester en marche, à enrichir ce thème avec les prédications des frères et des sœurs qui vont venir. Moi, j'ai fini là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, que la paix du Seigneur rentre dans nos cœurs, que le Saint-Esprit conduise tous les jours de nos vies jusqu'à la fin des temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye.